Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le thème la saison des citrouilles est ouverte. Alors pour cette petite page je viens mettre du gesso, je viens mettre une bonne couche de gesso blanc sur ma feuille. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, je travaille sur un format A5, papier aquarelle. Donc je suis venue mettre une bonne couche de gesso pour venir y coller mes petites bandes de gaz que je vais mettre à différents endroits. Donc je vous fais cette vidéo en voix off pour vous expliquer un petit peu parce que il y a un petit peu plus de travail sur cette page et je me suis dit s'il y a des débutantes, c'est bien d'expliquer en même temps. Donc voilà. Donc je repasse du gesso sur ma bande de gaz pour essayer de faire au mieux qu'elle tienne, hein, ça sert de colle en fait. Et je vais venir mettre de la ficelle. Or, je ne sais pas comment traduire ma page. J'étais un peu partie sur, on va dire, j'étais partie sur l'esprit Halloween. Mais bon, elle fait pas peur du tout. Elle est très gentille, cette petite page. Voilà, donc je sèche et en fait je reviens mettre du gesso parce que mon idée est de faire buller mon gesso, sauf que ça ne marche pas. Donc vous allez voir, donc là c'est une tentative que j'ai fait, mais je me rends compte que ça bulle pas. Donc je vais changer et je me suis dit j'ai dû me tromper, le gesso doit pas buller mais l'acrylique je sais que ça marche. Donc je vais venir étaler de l'acrylique au doigt mais en laissant de l'épaisseur. Et du coup j'ai pris mon ancien heat gun qui chauffe plus fort et puis le souffle de l'air est plus fort aussi, pour venir faire buller mon acrylique. Vous savez, quand on approche très près le heat gun, ça fait des bulles. Donc vous allez vous rendre compte tout de suite là après quand je vais sécher. Voilà. Voilà, si vous vous rendez compte, j'ai des petites bulles qui arrivent. Donc ça, c'est l'acrylique qui fait cet effet-là quand on met très très près le heat gun. Même quand on le met en dessous de la page, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, je me suis aperçue que ça faisait des plus petites bulles quand je le mettais en dessous de la page. Alors, à moins que c'était... ça a fait ça à ce moment-là, mais j'ai eu cette impression-là que quand je le mettais sous la page, ça me faisait plus de petites bulles que des grosses comme ceci. Voilà, donc là j'ai fait mes bulles un peu partout. Voilà, je vous montre. On voit là le gaz, on voit la ficelle et on voit les bulles. Alors comme j'ai mis ma vidéo en accéléré, vous ferez pause si vous avez du mal à voir. Et ensuite je viens travailler avec les sprays d'illusion. Donc j'ai deux orangés, un plus peps que l'autre. J'utilise un marron. Et comme dans mon image j'ai du bleu, je suis venue rajouter du bleu. Et avant, j'avais pchité un peu de l'eau sur ma page avant de mettre mes encres pour que ça coule mieux dans les petites interstices. Voilà, là je viens chercher mon bleu.
j'applique mes encres. Je vais sécher et à cette étape-là, je trouve qu'il y a encore trop de blanc. Alors peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'aurais peut-être dû laisser ce blanc, je ne sais pas. Vous verrez que mon image, alors c'est pas, ça va, mais je trouve que par rapport à mon fond, elle ressort pas trop pour le coup, malgré que je suis venue mettre des ombres noires. Donc voilà, là je bouche mes trous blancs. Donc là, c'est beaucoup de patouille, hein. Quand on part un peu sur l'esprit Halloween, faut pas hésiter, hein, parce que pour moi, Halloween, c'est cracra. Donc à la limite, si on fait des tâches, c'est pas grave. Ça va avec le style. Petit clin d'œil à Paola qui fait des tâches. Fait du Halloween, Paola. Donc là, c'est un crayon pastel à l'huile de la marque Sennelier que je viens flouter tout le tour de ma page. Voilà, et là, avant hors caméra, j'avais posé mon image et j'avais fait le petit contour crayon à papier. Alors j'ai du mal à le repérer par moment. Ah, évidemment, il faut que le téléphone sonne au mauvais moment. Alors, j'en étais où? Bon, ça m'aura permis de voir qu'a priori, je peux faire pause et redémarrer la voix off. J'en étais, voilà, je viens flouter sous ma photo, enfin sous mon image, du noir pour qu'elle ressorte mieux. Parce qu'en fin de compte, les couleurs se confondent beaucoup entre l'image et mon fond, je trouve. Je trouvais que ça ressortait pas assez. Du coup, je colle le tout. Et je viens faire mes tamponnages. Alors, mes tamponnages très soft parce que comme le fond, je trouve, est déjà assez chargé avec la ficelle, la gaze, mes petites bulles. Voilà, j'ai fait pas énormément de tamponnage. J'ai mis des petites araignées par-ci, par-là. Quand elles veulent encore bien s'imprimer sur le fond. Parce que sur l'acrylique, c'est pas évident. C'est pour ça qu'au début, j'avais pris la Stizen, mais je la trouve pas assez foncée. Donc, je suis revenue avec ma Versafine. Voilà, quelques écritures et ça va être tout. Je vais pas en faire énormément. Des petites taches, alors jaunes, pour apporter un peu de lumière. Mais j'ai eu du mal à commence à être vide en fait mes crayons acryliques. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'ai beaucoup tapé sur mon crayon et du coup, j'en ai mis un peu beaucoup sur mon image. Un peu à mon... J'aime pas trop mettre de gouttes sur les images en fait. Un petit peu, mais pas trop. Et je trouve que là, j'en ai un peu beaucoup. Mon petit blanco blanc, je sèche. Je viens refaire mon tour parce que je trouvais que c'était pas assez noir avec mon crayon pastel Sennelier. Donc, je viens refaire le tour avec l'encre Stazen. J'avais pris une autre encre et après j'ai repris la Stazen qui accroche mieux sur l'acrylique et qui fait tout de suite plus noir pour le coup. Voilà, donc je fais tout le tour de la page. Donc vous verrez que sur cette petite page, j'ai pas mis de texte ni de titre. J'avais pas envie. Voilà.
En fin de vidéo, lorsque je vais vous présenter comme d'habitude à la fin la page, vous allez avoir après quelques photos de près pour que vous voyez l'aspect de l'acrylique chauffé qui a bullé en fait. Et là, j'essaye de venir mettre, c'est ma mousse, mon embellissement mousse Nuvo. Mais comme la dorée, elle est sèche de ses sèches. Donc je galère à mettre. J'ai essayé de mettre de la glycérine dedans, ça va pas. Donc hors caméra, je suis venue gratter mon embellissement mousse un peu. J'ai mis un peu de glycérine et un petit peu d'eau. J'ai tout mélangé, tout recollé, ça se recolle bien et voilà. Donc voilà ma petite page terminée. Donc bon, mon image, je trouve qu'elle ressort pas tant que ça. Ça va quand même. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse avec les photos de près. Vous voyez la ficelle, la gaze et l'acrylique bullé. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.